Salut les traders, c'est Watao avec vous pour Rider les cryptos. Nous sommes le samedi 22 août 2020 et je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo hebdomadaire. Alors malheureusement c'est la troisième fois que j'essaie de l'enregistrer, donc j'espère que cette fois ça va être la bonne. Petit souci technique. J'espère que le son sera bon. Quoi qu'il en soit, si vous arrivez à voir cette vidéo, que j'arrive à la publier aujourd'hui, merci de liker, de m'encourager dans mon travail. N'hésitez pas à faire des commentaires. Pour rappel, dans la description de la vidéo, vous avez une adresse mail à laquelle vous pouvez m'écrire si vous avez des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre ou directement dans les commentaires. Vous pouvez également me demander des analyses sur une paire crypto qui vous intéresse, je ne sais pas, XRP, USDT sur Binance. Vous m'indiquez la paire et l'exchange. S'il est dans TradingView, je ferai l'analyse directement sur votre exchange pour que vous ayez les bonnes targets de prix, les bons niveaux de prix. Donc n'hésitez pas si vous avez un besoin à ce niveau-là et que vous êtes intéressé par les analyses que je peux faire. Et dites-moi aussi si vous voulez du pur Ishimoku ou par exemple du combiné Elliott Wave Ishimoku ou pourquoi pas Renko. Allez, en parlant de Renko, on regarde tout de suite la vision macro du Bitcoin avec nos briques en 100 dollars. Vous savez que j'aime bien me donner une vision globale par rapport à Renko. Il a été particulièrement pertinent ici quand on a fait le breakout de ce fanion-là. On a vu qu'on est allé ici chercher notre zone de résistance ici en rouge aux 12 300 dollars et paf, le prix a été rejeté. Et si on regarde, on est en train de dessiner un nouveau fanion. Alors, attendez, on va zoomer ici un peu comme ça, voilà, ça va être plus clean. Et ce qui est intéressant de voir là, c'est que en fait on est en train, c'est pas on est en train, on a cassé ici ce biseau, on l'a cassé à ce niveau-là. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça appelle plus de faiblesse. Et ça appelle plus de faiblesse vers quoi? Vers ces niveaux-là. C'est-à-dire que si on poursuit cette oblique-là, alors c'est pas très orthodoxe de faire ça, mais regardez, hop, ici on a une zone super intéressante où le prix risque de rebondir. Donc ici des targets à 10 900, à 10 700. Voilà, ça va être des targets intéressants du point de vue Renko. Et si on commence à avoir des petites bougies vertes après la longue série de bougies rouges, et ben ce sera le moment de se replacer de se replacer à la hausse. Bon, bien sûr, en fonction du contexte, etc. Pour l'instant, qu'est-ce que nous indique Renko? Eh bien, une continuation baissière. Il n'y a rien qui nous empêche d'aller voir plus bas. Donc du point de vue Renko, ici on aurait l'occasion de rentrer, même sur ça, même si d'autre point de vue on peut considérer qu'on est déjà en survente, ben non, on aurait l'occasion de rentrer, parce que avec cette vision-là, regardez, on a du mou sur le RSI, sur le stochastique, là on a un peu moins de marge, mais bon, on en a quand même. Donc voilà, il n'est pas trop tard du point de vue Renko, on a une confirmation du trend baissier. Allez, on va passer tout de suite sur Ishimoku. Je m'excuse, j'ai la voix qui du coup commence à être un peu cassée. La voix un peu cassée parce que, comme je vous dis, ça fait 3 fois que j'enregistre la vidéo. Donc je me rends compte que je suis en train de perdre ma voix. Allez, on va essayer d'être efficace. Et du coup, on va regarder le mensuel. Alors, en mensuel, hop, on va se remettre sur le pointeur. Voilà. En mensuel, qu'est-ce qu'il y a de notable? Ce qu'il y a de notable, c'est que notre belle bougie verte qui s'était dessinée jusqu'ici, elle est en train de se transformer petit à petit en doji. Donc si la baisse se poursuit, on risque d'avoir ici une étoile, un doji. Et ça peut être considéré comme un signal bearish en mensuel. Donc on va en a encore du temps avant la clôture du mois. Mais si on clôturait sur un doji vert, voire rouge, si on vient un peu en dessous, ça va être un signal plutôt bearish, surtout qui sera confirmé si on ouvre le mois suivant dans le Kumo, puisque ici le prochain mois il va s'ouvrir soit au-dessus, soit dans le Kumo, dans le nuage, et si on ouvre dans le rouge, dans le nuage, et ça va être un signal plutôt d'incertitude
et on pourra avoir éventuellement un mois dans le rouge, ou en tout cas venir au moins chercher ici les 10 000 $ au niveau de cette Kijun là. Donc voilà, si on le fait pas, si la baisse ne se poursuit pas dans ce mois-ci, ou en tout cas qu'on ne vient pas directement ici toucher les 10 000 $, effectivement, ça pourrait arriver le mois suivant. Et alors évidemment, ici, puisqu'on a ouvert le mois là, on pourrait parfaitement avoir une grosse bougie rouge qui vienne sur les 10 000 $, voire plus bas. Et ça, ce serait vraiment extrêmement bearish. On pourrait même considérer que on a fait un false breakout et qu'on va aller chercher beaucoup plus bas. Voilà, je vous donne un scénario extrêmement bearish par rapport à Ishimoku. D'ailleurs, Ishimoku, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il me manque la Chikou. Merci. Voilà, je ne sais pas pourquoi je l'avais masqué. Donc là, j'ai ma Chikou. Je me disais, il y a un truc bizarre dans le graphique, mais je ne voyais pas quoi. Donc il me manque ma Chikou. Mais tout ça pour dire que globalement, on reste bullish, hein. On est au-dessus du nuage. On a la Chikou qui est... Alors, la Chikou, vous savez qu'on l'appelle aussi Confirmation Span. Confirmation Span, pourquoi? Parce que c'est la confirmation de ce qu'on voit par ailleurs au niveau de la Tenkan Kijun et du Kumo. Et là, on a besoin de 2 confirmations pour être pleinement bullish en mensuel. On a besoin que la Tenkan ici vienne croiser au-dessus de la Kijun. Donc ça c'est bien sûr un signal haussier très fort. Qui plus est si par la suite la Tenkan vient au-dessus du nuage. Et puis on aimerait bien aussi que notre Chikou elle passe ici la Tenkan. Elle a déjà passé la Kijun, donc ça c'est une belle confirmation. Si elle passe la Tenkan, on est parfaitement tranquille. Après ça va suivre son cours. Ok, allez, on regarde tout de suite en weekly. Donc en weekly, la situation est bien sûr toujours très bullish, hein. Regardez ce Kumo, l'avenir est vert, l'avenir est boule. Par contre, on a cette bougie hebdo qui va être rouge, hein, à coup sûr. Il reste 24 heures. Je vois difficilement le cours rebondir de 1000 $ dans le week-end. Donc on va faire une semaine en rouge et peut-être une sorte de top, enfin pas une sorte de top, un top dans l'avancée du cours. D'autant que on le verra en daily, mais ici on a une divergence baissière. Ce dont je voudrais vous parler là, c'est cette figure là. Alors je vais hop, masquer pour le coup tout le reste. Parce que j'ai regardé avec attention les vidéos de Chaos Trader. Chaos Trader qui est un spécialiste de Ishimoku et qui fait des vidéos super intéressantes, alors bien sûr en anglais. Je remercie, petit clin d'œil à El Fantasio qui m'a fait découvrir Chaos Trader. Et donc Chaos Trader, il appelle ça un C-clamp. C-clamp, ça veut dire une pince en C. Pourquoi? Parce que ça ressemble vaguement à un C, vous voyez, comme ça. Et le C-clamp, pour lui, ce qu'il dit, c'est qu'il faut le regarder comme comment dire, une manifestation de la volatilité, puisque la Tenkan, qui est une moyenne mobile, pour faire simple, plus rapide que la Kijun, s'éloigne fortement, donc signe de volatilité. Et en fait, logiquement, le cyclème va toujours se refermer. Alors, il y a différentes manières de se refermer, mais regardez, ici par exemple, quand la Tenkan et la Kijun se suivent quasiment en parallèle, on est dans les phases de bull run, donc le prix des tendances très fortes. Donc là, ça sert à rien d'essayer de lutter contre la tendance. Entre là et là, la tendance est hyper forte. Par contre, quand on arrive à ça, là, on rentre dans un C-clamp. Vous voyez ici, le C, il est bien dessiné. Et à un moment donné, il va se refermer. Là aussi, C-clamp, et il se referme. Là, tendance très forte, regardez. Les deux sont quasiment confondus. Ça se calme. Et quand ça s'éloigne, petit C-clamp. Et là, on a un gros C-clamp. Alors, comment il peut se fermer? Il peut se fermer de plusieurs manières. Avec un truc qui fait ça. Alors, voilà, c'est ce maudit aimant là. On va faire ça. Ça peut se refermer comme ça. Et comme ça. D'ailleurs, ça va, si ça doit se refermer, ça va se refermer comme ça en fait. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, mon cours, il fait ça, hein. Il va vers le bas. Ok. Donc méfiance. Ce que dit Chaos Trader, c'est que quand on est là, c'est plus le moment d'acheter. Quand le nuage commence à être hyper ouvert comme ça, il va avoir tendance à se refermer et donc c'est plus forcément le moment d'acheter. Alors par contre,
pour que arrêter les achats, il dit c'est plutôt quand on commence à avoir ça. C'est-à-dire qu'on commence à avoir ici la pince qui se referme. Là, clairement, c'est le signal que c'est plus bon d'acheter. On va refermer le cycle. Ok. Voilà, je voulais juste faire ce petit focus sur la manière de trader Ishimoku selon Chaos Trader. On va passer tout de suite en daily. Je reviendrai sur les cycles, on va en voir d'autres. Ben voilà, ici, tout de suite en daily. Donc, divergence baissière, vous vous rappelez, hein, c'est pour ça qu'on a lancé notre short. Parce qu'ici, on a une divergence baissière. Donc, en daily, qu'est-ce qui se passe? Ben, en daily, même si l'avenir est au vert, si le nuage est vert, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté ici une divergence baissière. Donc ça, c'est pas du Ishimoku, hein, c'est une divergence classique. Par contre, ce qu'on a vu surtout, c'est que là, plusieurs fois, on est venu tester la Tenkan. Même ici, on teste la Kijun, on rebondit. On revient tester la Tenkan, on rebondit. Et là, on rebondit. Et puis finalement, on n'y arrive plus. Et on traverse la Tenkan. Donc si on tradait qu'en Ishimoku, on aurait attendu là pour prendre notre short, ce qui est un peu tard. Et puis, mais c'est pas fini, parce que ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on rebondit sur la Kijun, pile poil là, aujourd'hui, on rebondit sur la Kijun. Par contre, si on vient à casser la Kijun, on a l'impression que tout est libre pour la baisse jusqu'à tard. Alors, c'est pas tout à fait le cas, même si effectivement, prochain gros support, c'est aux alentours du Kumo. Mais en fait, on va voir que, et je voudrais faire un focus là-dessus aujourd'hui, c'est que Ishimoku nous donne plein d'occasions de support et de résistance. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? Parce que pendant cette période-là, et dans les petites unités de temps, c'est-à-dire en 4 heures, en 1 heure, et même en 15 minutes, j'ai beaucoup utilisé les supports et résistances Ishimoku. Alors, comment on les utilise? Eh ben, on va partir en fait des unités de temps supérieures et on va dessiner tous nos supports et nos résistances. Alors, ici, vous vous rappelez, cette ligne rouge, c'est la SSB du mensuel aux 10 000 $. D'accord? Et donc ça, vu qu'on est au-dessus, c'est un support important. Je vous disais pourquoi j'ai pas... Ah oui, je suis pas... Voilà. Attendez, je vais faire ça parce que j'ai dû faire des dessins sans m'en apercevoir. Voilà, ok. Donc ici, en fait, ça c'est ma SSB mensuelle. Ça c'est un niveau de support. Ok. Ça va venir nous protéger. On en a plein d'autres. On en a plein d'autres et c'est intéressant de les dessiner. On a ici ce plat de SSB qui correspond à ce plat de Kijun. On a ce plat de SSB qui correspond à ce plat de Kijun là. Ce plat de SSB ici aussi. Ok. On a ce plat de SSA. Donc vous allez voir ici, le cours continue de plonger. On risque de venir rebondir sur ces différents niveaux. Et là où ça va être intéressant, bah, c'est si on descend encore d'un cran dans le time frame. Là, en 4 heures, qu'est-ce qu'on constate? En 4 heures, on est clairement baissier du point de vue Ishimoku. Pourquoi? Bon, je vous passe le RSI, on a encore de la marge à la baisse, hein, le momentum est clairement baissier, mais surtout, on est passé sous le Kumo. Alors ça, c'était de la journée d'hier, c'était particulièrement intéressant, parce que ici, vous voyez, on est venu une première fois rebondir ici sur la SSA, donc qui nous servait de support. Donc maintenant qu'on est en dessous, ça va être une résistance. Je vais l'utiliser, je vais la matérialiser. Résistance ici au niveau du plat de SSA, mais hier c'était un support. On rebondit, voilà, on a travaillé, puis pff, on vient la casser, et là on rebondit ici sur la Kijun. On n'arrive pas à passer le nuage, parce que ici on a aussi ce plat de SSB qui nous sert de support. Et qu'on est aujourd'hui même en train de travailler. On est pile poil là-dessus. Là aussi, plat de SSA. Support, regardez, ce plat de SSA ici, il n'y a pas de hasard, il correspond à l'endroit où on vient fermer nos corps et ouvrir nos corps de bougie. On a ici évidemment ce plat de SSB qui va être aussi un énorme support.
dans les résistances, on a quoi? On a ici en résistance. Pourquoi je mets les résistances en rouge? Parce que c'est des occasions de short, hein, évidemment. Ce plat de SSB. On a aussi ici ce plat de SSB. Et évidemment, au-dessus, plat de Kijun ici. Et bien sûr, toute ma SSA ici. Alors, pourquoi c'est intéressant de regarder tous ces supports et résistances? Parce que typiquement là, voilà, on est en train de faire une pause dans la baisse. On a ici, bien sûr, comme résistance, bah, la Tenkan, puis la Kijun ici, mais avant ça même, on va avoir cette résistance-là, hein, qu'on vient de matérialiser, qui est mon plat de SSA là, et surtout mon plat de SSB. Donc, ce qui veut dire que pour ceux qui sont en short ici, à quoi on peut s'attendre? Eh bien, on peut s'attendre à quelque chose de ce type-là, c'est-à-dire, si on break la Tenkan ici, on va peut-être faire ça, ou encore faire ça, et repartir vers le bas. Et il faudra vraiment, pour invalider le short, qu'on soit sur quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pas de panique si vous êtes en short et que vous voyez ici qu'on vient, de toute façon pour l'instant on n'a même pas cassé la Tenkan, hein, donc on a du mot. Et par contre, également, on a ces supports-là qui vont être des niveaux clés pour la baisse. D'ailleurs, je vais aussi prendre celui-ci. Pourquoi? Alors ça, c'est pas du Ishimoku, c'est simplement que ces mèches là, ça indique que ici ça a été défendu. Comme ici il y a eu une baisse et les longues, les boules ont défendu ce niveau-là. Donc ça va être probablement aussi un niveau à surveiller, si la continuation baissière se fait. Donc quand vous avez dessiné tous ces supports et ces résistances, et bien quand vous êtes dans les petites unités de temps, et on va dessiner même on va descendre même dans le 1 heure, ben vous allez vous apercevoir que ça va être pertinent et que vous allez avoir votre niveau de prix, votre price action, enfin vos chandeliers qui vont utiliser ces niveaux-là. Regardez ici ce qu'on a dessiné, on voit que on vient ici faire un plus bas et puis là on bataille, et ben on bataille sur cette ligne de support. On franchit la Tenkan, paf, on est bloqué par la Kijun, on est rejeté, on revient à l'assaut de la Kijun, on l'a passé, mais par contre, ici on a ce niveau de résistance qui était dans l'unité de temps supérieure, mais qui correspond aussi à ce plat de SSB ici. Donc après, dans le Orly, donc dans l'horaire, on peut se dire quand même que c'est pas, on a la possibilité ici de venir tester ce niveau-là. Là, par contre, on n'a rien qui nous bloque. Alors, on pourrait mettre ici un niveau de résistance ici, mais c'est faible. Donc on a quand même ici, si on passe cette résistance-là, hein, ce plat de SSB, on va pouvoir venir taquiner jusque-là. Donc ça vous permet en fait ces niveaux de support et de résistance dans Ishimoku de vous rendre compte que le prix voilà, travaille toujours sur des supports et des résistances. On le voit très bien ici. Hein. Et là encore. Donc c'est particulièrement pertinent. Tout ça pour vous dire que Ishimoku ça marche même dans des petites unités de temps en utilisant ces niveaux de support et de résistance. Ok, là voilà, on se dit bah tiens on va venir peut-être faire un plus haut là et avant de repasser. Par contre, plus bas sommet, ouais, ouais, surveillez ce niveau là. Il faut surveiller ce niveau là. Si on passe ici, on va venir là, puisqu'on est quand même passé, on est dans le 15 minutes, hein, c'est très petit, on est passé au-dessus du nuage. Ok, allez, assez de Ishimoku, je sais que ce qui vous intéresse le plus, c'est Elliott Wave, donc on va tout de suite sur Elliott Wave. Donc pour rappel, très rapidement, on est dans cette 1, 2, 3, 4, 5, cette impulsive en verte selon moi. Je rappelle que ce décompte, je le considère comme provisoire. Donc je ne mets pas ma une ici pour diverses raisons, parce que je considère qu'on a fait une et qu'on est dans une flat, mais peut-être qu'on pourra revenir faire changer ce sous-décompte. Peu importe, pour l'instant on est dans le décompte que j'avais fait précédemment. Moi j'aime bien avoir mon sommet de une ici, et regardez, on avait déjà
une divergence à ce niveau-là. Alors elle ne se voit pas là, en fait. On va passer dans le 4 heures. Voilà. Parce qu'on avait la divergence ici, j'ai placé ma une et je considère que là, on est dans une flat, une correction en flat. On va la mettre en évidence. On va réduire celle-ci puisque de toute façon c'est 2 degrés moindre. Voilà. On est dans cette grande flat en ABC. Une flat étendue selon moi. Alors pourquoi une flat étendue? Je reviens sur l'analyse d'il y a quelques jours. Parce que si je prends mon Fibo ici, je l'ai fait à l'envers évidemment. Donc je prends ma A et je vais à la racine au 100%. On s'aperçoit que ma B, mon sommet de B, est à 123,6 quasiment parfaitement, ce qui correspond à la définition d'une flat, que ce soit une running flat ou une flat étendue. Et pourquoi je suis en flat étendue? Parce que comme je veux voir ici une vague 2, eh ben, il faut que ma vague C vienne percer mon sommet de A ici, ce qui est la définition d'une flat étendue. Une flat étendue, alors je vais enlever ce Fibo là, qui a pour définition et comme target, je prends mon Fibonacci d'extension, voilà. Les targets d'une flat étendue, ce sont les 123,6, ici, et les 161,8. Là, ce qui correspond, si je remettais mon Fibo je vais le faire, je sais que c'est illisible, mais je vous le commente directement à l'oral. Si je remets ici mon Fib de retracement, ça correspond à environ 61,8 de retracement de Fibonacci. Hop, si j'arrive à choper le vert, c'est pas gagné. Voilà. 61,8, vous voyez, ce serait ici, ou au 50% ici de retracement, qui correspond plus ou moins à mes 123,6 de ma vague C ou à mes 161,8. Maintenant, si on dit que je suis non pas dans une vague, dans une étendue, mais dans une running flat. Une running flat, ça va pas venir percer le sommet de A. Donc ça va venir ici au 100% de Fibonacci, alors ça j'y étais déjà, et au 61,8. Voilà. C'est ça les objectifs. Ça veut dire que dans le cas d'une running flat, j'aurais déjà atteint l'objectif. Mais ça m'obligerait à poser ma 2 ici. Ce qui me ferait une 2 qui retrace au 23,6. Donc encore une petite 2. Et vous savez que les vagues 2, en général, ça vient retracer les 50 ou les 61,8. C'est pas impossible d'avoir une petite 2, mais c'est comme là, hein, c'est comme pour cette 2 en jaune. Moi, ça me plaît pas, même si ça peut être la caractéristique d'un marché justement fortement haussier. On vient jamais vraiment corriger. Et on corrigera peut-être beaucoup plus tard. Donc des 2 faibles annoncent soit des 4 très fortes par la suite, ou alors que vraiment on continue, on est encore sur une vague 1 et qu'on va avoir une très forte correction par la suite. Mais ça sert à rien de tracer des plans sur la comète. Pour l'instant, je reste dans ce scénario-là. Alors qu'est-ce que ça change pour nous? Attendez, j'enlève tout ça. Eh ben pas grand-chose en fait, on s'en fout. On s'en fout, puisqu'il faut juste qu'on surveille notre trade. On a cette ABC, on a déjà atteint cette première target. Est-ce que là, on sent que le marché va se retourner et partir to the moon? Pas vraiment. Pas vraiment, on l'a vu dans Ishimoku, on a quand même des signes et dans Renko, on a des signes de continuation baissière. Par rapport à notre short qu'on a initialisé ici, ça veut dire que si on se mettait là, on est déjà à plus de 6% de gains par rapport au Bitcoin. Et ça, je compte pas l'effet de levier, hein. Donc, ça veut dire que ici, on peut se poser la question de prendre ses bénéfices. Pourquoi? Parce que on peut se dire, ok, il y a quand même une possibilité qu'on soit dans une running flat et donc que j'ai atteint ma target et que donc ma 2, effectivement, se positionne là et que du coup, scénario aussi alternatif, eh ben, on reparte directement sur un truc comme ça. Paf. Ah, on va le mettre en vert.
Et donc, bien sûr, running flat, et c'est reparti. Et ça, on supprime. Donc vous avez ce scénario-là. Donc si on est là-dedans, effectivement, si vous redoutez ça, à surveiller, mais il faut regarder ce que fait le cours là. Maintenant, encore une fois, c'est pas le scénario que je privilégie. Moi, je privilégie une poursuite de la baisse. Et si on privilégie la poursuite de la baisse, ça veut dire que ça, on reste comme ça. Par contre, ici, vous voyez, ma vague massée, comme je dois la découper en 1, 2, 3, 4, 5, il se pose la question de comment je la découpe. Ici, pareil, si je mets ma vague 2 ici, ben, ça fait une 2 très très faiblarde. On va se mettre dans le 1 heure pour avoir plus de bougies. Ça fait une 2 faiblarde. C'est possible. C'est possible, mais bon, encore une fois, j'aime pas les 2 faibles. Alors on va regarder de combien elle est, mais elle n'est pas plus de 38,2 quoi. Hein. Même plutôt 23,6. Bon, en plus, on est entre deux. On est entre 23,6 et 38,2. Donc c'est pas propre. Donc on va plutôt considérer éventuellement que ma une s'est poursuivie jusqu'ici. D'accord. Et que donc, ici, je vais m'attendre à un retracement qui peut être plus important. Donc là, retracement, ici on est au 23,6, pareil, ça ferait une dominable. Donc 38,2, voire 50%. 50%, si on se remet dans Ishimoku, alors c'est pas bien de mélanger, mais bon, enfin c'est pas bien, moi j'aime bien, mais disons que ça peut correspondre au niveau de résistance. Je vous invite à le refaire chez vous et à regarder les niveaux de résistance qu'on a mis dans Ishimoku. Là je vais trop vous perdre si je mets les deux en même temps, mais moi c'est ce que je fais en fait. Donc là, si on vient retracer, vous voyez que par rapport à ce niveau de gain, ça peut faire flipper. Donc si vous avez un peu la main faible et que vous avez des doutes sur la continuation de la baisse, sachant qu'on pourrait être dans une running flat avec un retournement, une continuation haussière de notre mouvement, et bien effectivement, ça peut être une bonne idée de prendre vos bénéfices ici et de chercher à vous replacer plus haut. D'accord. Si par contre vous êtes plus confiant dans le trade ou simplement que ça ne vous fait pas peur de revenir là avant d'aller plus bas, eh ben, je vous invite simplement à ne rien faire. Votre stop loss, vous l'avez ramené à minima comme moi à break-even. Vous pouvez même le ramener un peu plus bas parce que vous pouvez, enfin le retracement de 2 il peut remonter à 61,8 voire à 76,4. Vous voyez, donc on est quasiment à break-even. Donc si on arrive là, je comprendrais que ce soit compliqué psychologiquement. C'est pour ça que voilà, il n'y a pas de honte à changer ses take profit et à se dire ici, si je passe ce niveau-là, je vous invite à regarder les niveaux de support et de résistance qu'on a vu tout à l'heure. On peut se dire, ok, ça commence à devenir un peu trop chaud pour moi. Je préfère prendre mes profits et si je vois que ça commence à monter, ben, me replacer éventuellement plus loin. Moi, c'est pas ce que je privilégierais. Là, il faut regarder. En tout cas, je me sentirais en sécurité si on revient à peu près, si le prix revient dans ces niveaux-là. Je me sentirais complètement en sécurité. Donc voilà, un petit peu ce qu'on peut dire là-dessus. Le short, pour l'instant, ben, il est gagnant. Les targets, vous les avez. Même en running flat, il y a toujours cette target-là des 100%. Hein, qui a regardé de près. C'est le week-end, c'est particulier. Le Bitcoin, je voulais juste vous dire ça, effectivement, vous avez dû le voir dans différentes vidéos, il a été très influencé, très corrélé avec l'or, mais aussi avec comment on appelle ça, le Standard & Poor's. Donc ces marchés-là sont fermés, donc c'est un peu plus, le week-end, c'est un peu plus funky. Ça va être un peu plus funky, on est plus entre nous, entre crypto. Donc voilà, à voir. Après, regardez, on est dans le Orly. Qu'est-ce que je vois moi? Je vois que, pour rassurer si les gens ont compris le short, ouais, alors c'est sûr, on peut considérer qu'on vient de casser la trendline baissière sur le RSI. Voilà. Ça fait flipper. Mais si on réintègre au niveau du RSI, je me ferai pas trop de soucis. D'autant que ici le stochastique, on voit qu'on va bientôt recroiser, donc il suffit qu'on recroise un peu
et boum, on est reparti sur un signal du point de vue du stochastique, un signal de vente. Le MFI, lui, il est à l'inverse, mais moi, je fais pas confiance à ces signaux-là, hein, c'est pas, voilà. Donc, après, je vous fais vraiment dans le détail, hein, parce que c'est aussi les questions que je me pose, évidemment. Après, ici, voilà, on a une sorte, on pourrait dessiner ça, se dire, ah, je suis en train de dessiner un triangle. Si je break ici, boum, on repart vers le haut. Si ça break là, on est tranquille. Donc voilà. Ah si, je voulais vous montrer aussi, ça j'ai vu. Regardez ici. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que les bears, ils ont eu du mal, c'est vrai, à vendre. Ils ont beaucoup défendu ça, ils ont beaucoup vendu et ça a été long. Et on a fait un cup and handle. C'est une figure chartiste qu'on voit pas tout le temps, enfin on la voit quand même assez régulièrement. C'est une tasse à café, là elle est renversée, vous voyez. Alors, en général, elle se dessine. Attendez, on va faire. Il faut que. Hop, je nettoie un peu le graphique. Voilà. En général, la cup and handle, elle se dessine. On la voit bien qu'elle fait ça. Non, ça c'est la même, pardon. Je suis fatigué. Voilà, tasse à café, lance et la tasse. Ok. Et là, elle est inversée. Et donc, en fait, comment ça se trade? Eh ben, le triangle, la parabole, on casse le bas de la parabole, boum. Vous voyez comme c'est bien dessiné, comment ça répond exactement à la figure. Donc voilà, bon, c'est pas une grosse figure chartiste, hein. Enfin, moi je traite pas avec ça. C'est juste un constat. Mais disons que quand on était là, que j'ai vu ça, je me suis dit, ah tiens, ce niveau-là, sur les 1700 qui correspond à notre gap précédent, c'était intéressant, la bataille et tout, ces longues mèches, et puis paf, quand on a cassé, puis avec Ishimoku et tout, on s'est dit c'est bon. Donc là, voilà, donc là ici, surveiller le RSI, le stochastique, si on repart là, bah écoutez, tant mieux, on sera conforté dans notre trade et on sera, comment dire, serein pour la suite. Et si vous êtes flippé, bah vous prenez vos bénéfices et même si ça continue à dropper, bah c'est pas grave. Vous reprendrez un short un peu plus bas en fonction de l'état du marché à ce niveau-là, hein. De toute façon, voilà, ça descend pas tout droit, ni ça monte tout droit. Voilà les traders, merci beaucoup de me suivre. N'oubliez pas encore une fois de liker, de faire des commentaires et des critiques, hein. Il n'y a aucun souci avec ça. Je prendrai plaisir à y répondre. Et puis vous avez encore une fois dans la description le Trello, le lien du Trello. Ah oui, le Trello, j'en parle tout le temps du Trello, mais si je ne vous montre pas, le Trello, voilà. Donc vous voyez le short qui est en cours, je le mets à jour régulièrement. Vous voyez, mercredi, j'ai dit, bon, bah, so far so good, le gap des 1700 est comblé. En H4, on continue à être baissier. En H1, tac, nous montre 20. Ouais, c'est intéressant, moi je le garde pour moi, hein, c'est mon journal de trade, donc je vois où est-ce que j'en suis, pourquoi je fais les choses, etc. Voilà, il y a un peu tout dedans. Vous voyez, j'ai fait le lien vers la vidéo précédente, et puis bah, je vais le mettre à jour en fonction de ce qui se passe. Ok? Donc après, le prochain trade que je vais préparer, eh ben, bien sûr, ça va être un long, hein, puisque je vous rappelle que on est dans un marché haussier, que les dips, c'est-à-dire les plongeons du cours, sont des occasions d'achat, et que ces box vertes, c'est parce que ici, pour moi, ça va être des points d'achat. Ici, racheter sur la 2 serait le top. C'est le top. Parce que là, derrière, on sait que ça va monter joliment. Bref, on sait. On espère. Allez, merci de votre attention les traders. Je vous dis ciao et bon week-end.